Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Pure Fiction. Aujourd'hui, je vous présente la série How to Sell Drugs Online Fast, qui veut dire comment vendre de la drogue en ligne rapidement. C'est une série allemande produite par Netflix qui compte pour le moment 3 saisons, 18 épisodes de 30 minutes. La première saison expose la vie d'un jeune Allemand nerd de 17 ans, Moritz, qui vient d'être quitté par sa petite amie Lisa. Son ami Lenny lui explique que pour la reconquérir, il devra devenir riche. Lenny a mis au point une boutique en ligne très sécurisée pour la vente d'articles dans les jeux vidéo MyTems. En piratant les comptes sur les réseaux sociaux de Lisa, Moritz découvre que celle-ci est très proche de Daniel, le beau gosse du lycée, et dealer à ses heures perdues et que Lisa ne rechigne pas à prendre un peu d'ecstasy de temps à autre. Combinant ces différents éléments, Moritz décide de monter une boutique en ligne de vente d'ecstasy avec l'aval de son ami Lenny. Précision importante, le père de Moritz est policier. On va dès lors suivre les aventures du duo dans le développement de leur entreprise et dans la tentative de Moritz de reconquérir sa petite amie. Ils vont également devoir faire face à la pègre pour de vrai, sans bien sûr en connaître les codes et les rouages, ce choc de culture étant source de comédie. La première saison est franchement drôle, elle ne possède aucun temps mort, elle s'inscrit incontestablement dans son époque. Elle est pleine d'inventivité et les personnages sont vraiment attachants. La deuxième saison est un peu moins bonne car elle est beaucoup moins drôle et se termine de manière assez sombre. La saison 3, sortie récemment, revient aux fondamentaux avec notamment beaucoup plus d'humour. Le plus étonnant est que l'histoire est inspirée de faits réels. En effet, Maximilian Schmidt, connu sous le pseudonyme de Shiny Flakes, en février 2015, après 14 mois d'activité, est arrêté et sera condamné en novembre de la même année pour avoir vendu 914 kilos de hashish, cachets d'ecstasy, cocaïne, LSD et comprimés, le tout pour un peu plus de 4 millions d'euros. Surfant sur la vague de cette histoire, Netflix a produit un documentaire intitulé Shiny Flakes, le petit baron du Darknet, sur le jeune homme de Leipzig, assez bien réalisé mais vraiment beaucoup trop long car on se perd souvent dans des détails pas vraiment utiles. Néanmoins, dans le documentaire, on découvre une réalité de l'affaire assez différente de ce que l'on voit dans la série, notamment sur les motivations de Max. Il a réalisé tout cela par défi. C'était un jeune homme solitaire, brillant, déterminé, mais sans grands scrupules. Le personnage de Max n'est finalement pas très sympathique. Il est méthodique et froid, et il essaye de faire passer son aventure pour du jeu, alors que l'argent était bien sa seule motivation. Du coup, on comprend que la série ait abordé les choses de manière différente pour le rendre plus humain, et y incorporer beaucoup d'humour. L'isolement de Max, au départ un atout pour lancer son affaire, est devenu un handicap quand le succès de son business l'a dépassé. On ne ressent aucun remords chez lui, mais plutôt de la satisfaction. Il a été finalement arrêté et condamné à 7 ans de prison et une amende de 3 millions d'euros, mais est sorti au bout de 4 ans et demi. Pour démontrer son détachement, il déclare même qu'aller en prison était un soulagement, car il en avait assez de trop travailler. Et il exprime souvent son mépris pour la police, dont il rejette la compétence, et met son arrestation sur le compte des erreurs de ses associés. La série reprend donc les bases de l'histoire, mais en y incorporant des éléments qui rendent les personnages sympathiques, et on peut dès lors louer le travail des scénaristes et des acteurs. Au-delà de l'histoire, ce qui est réussi, c'est qu'elle est racontée par Moritz lui-même et qu'elle tourne beaucoup en dérision les réseaux sociaux et même Netflix, leur fonctionnement et leur utilisation par la jeune génération. La réalisation utilise parfois ces mêmes codes, ce qui est assez novateur et vraiment réussi. On se régale et s'effraie de voir comment Moritz décrypte la vie de tout son entourage en étudiant les différentes informations qu'il peut glaner grâce au réseau. Bref, cette série, vraiment je vous la conseille, elle est très drôle. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle fiction. Merci, au revoir.